Donc là, tu me règles la piste audio, s'il te plaît, et après, tu fais les arrangements. René Ah, salut Epic, mets-toi en place. René, putain, c'est terminé quoi. Disney, ça y est, ils ont racheté la Fox, ils sont allés jusque-là quoi. X-Men, les 4 Fantastiques et tout, il paraît que c'est terminé quoi, c'est Ouais, pour eux. ouais, 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 ça y est, j'ai vu ça. Ça fout un peu la trouille, moi je trouve là, ça va un peu loin. Hein. Ah ouais, c'est la merde, c'est la merde. Bah ouais, carrément, ouais, non mais. Enfin bon. Bon, sinon, Star Wars 8, qu'est-ce qu'ils en ont fait, Disney? Voilà, putain, s'il te plaît, il y a une scène où Luke il voit apparaître. Bon, vous êtes prêts? Ça va commencer. Donc, bah, c'est la critique que j'attendais le plus cette année. Tout simplement, voilà, j'avais qu'une hâte, c'était de pouvoir vous la présenter, cette critique de Star Wars Les Derniers Jedi. C'est aussi la première critique d'un épisode Star Wars que je fais sur ma chaîne. J'avais fait Rogue One, j'étais resté sur une note très mitigée de Rogue One, plutôt négative même pour ce qui est de ce que j'en ai pensé. Donc cette fois-ci Star Wars Les Derniers Jedi, réalisé par Ryan Johnson, ouais je crois que c'est ça. Oui c'est ça, oui Ryan Johnson, voilà. Producteur exécutif J.J. Abrams, on le rappelle, qui avait réalisé le précédent épisode Le Réveil de la Force. Donc oui, date importante, ce mercredi 13 décembre. Sortie de Star Wars 8, j'en reviens à l'instant, nous sommes sortis, voici donc la critique de Star Wars Les Derniers Jedi. Dans cette galaxie lointaine, très lointaine, nous suivons les aventures de nos personnages que nous avons découverts dans l'épisode 7, à savoir Rey, Finn et Poe, entre autres, ainsi que Leia, bien sûr, qu'on va retrouver dans cet épisode. Donc je vais pas trop vous en dire plus sur le scénario parce que ça peut déjà être du spoiler, et donc, comme vous le savez, c'est un Star Wars, on va bien sûr faire une grosse partie spoiler, je pense, en fin de vidéo, donc je vais même pas vous raconter le pitch de départ. Du coup, partie non spoiler, qu'est-ce qu'il y a? Alors, globalement, pour moi, c'est très très positif. C'est vraiment bien meilleur que Star Wars Le Réveil de la Force. Je sens, paradoxalement, avec Le Réveil de la Force, je sens plus que quelque chose s'est réveillé dans cet épisode que dans Le Réveil de la Force. Il y a beaucoup plus de choses mises en valeur. Je sens que avec Ryan Johnson, on a donc une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle approche, une nouvelle réalisation différente de celle de J.J. Abrams qui, personnellement, euh, m'a pas déplu. J'aime beaucoup la réalisation de J.J. Abrams dans le visuel, mais ça s'arrêtait là, parce que le reste, pour moi, était vachement transparent ou très bancal. Ici, avec Ryan Johnson, alors je crois qu'il va écrire les épisodes 10, 11, 12 qui viennent d'être signés. On verra, voilà. Je sais pas s'il faut encore aller jusque-là ou pas, mais de toute façon, vu que c'est dit, c'est comme ça. Mais déjà, rien qu'avec ce 8e épisode qu'il réalise, bah ça met plutôt en confiance. Par rapport à tout ce qui est laissé en suspens dans le 7e épisode, et vous savez que c'est légion, hein, toutes les choses laissées en suspens dans le 7e, il y en a beaucoup trop, qui posaient beaucoup plus de questions que de réponses apportées dans le film, c'était beaucoup trop, même moi j'avais vraiment un goût de très amer de tu t'arrêtes là comme ça, tu veux pas aller un peu plus loin. Et justement dans les derniers Jedi, j'ai l'impression que le film pousse vraiment jusqu'au bout, jusque dans le détail, dans la profondeur, parce que c'est aussi un Star Wars qui a énormément plus de profondeur. Je vous l'annonce tout de suite, moi je pense qu'il... Alors il est très probable que ce soit le meilleur de cette nouvelle trilogie. On verra ce que donnera le 9. Mais pour l'instant, le 8 est vraiment bien parti pour être le meilleur de cette trilogie. À voir donc maintenant. Mais il y a des scènes qui vont rester absolument mythiques. Il y en a 2-3 par-ci par-là qui voilà, vont s'inscrire maintenant dans les plus belles scènes de la saga, vont vraiment donner encore plus de cœur et vont revenir un petit peu aux sources de Star Wars, chose que J.J. Abrams avait vachement oublié, et l'air de rien. J.J. Abrams s'était vraiment fourvoyé en voulant faire de la nostalgie, du fanservice mal foutu, vraiment très mal mis en scène, je trouvais, en tout cas. Ici, le fanservice sera aussi présent, peut-être un peu moins, mais aura au moins du cœur, il y a vraiment du cœur. Je sens beaucoup plus, par rapport à tout ce qu'a voulu apporter J.J. Abrams, enfin, c'est un bien. Je pense que tous les torts ne sont pas non plus à mettre sur un réalisateur, c'est con de dire ça, mais par rapport à toute l'équipe qui a bossé sur le 7ème, tout ce qu'ils ont voulu apporter, je trouve qu'il n'y avait pas vraiment de respect non plus à certains passages. On se disait,
Enfin voilà, on se souvient tous de la façon dont Rey, à la fin, arrive à niquer Kylo Ren comme ça, sans explication, avec la force qui surgit d'un coup, mais pourquoi? Pourquoi? T'as pas de formation, tu sors de nulle part, t'étais pas une Jedi il y a 2 jours et maintenant t'es la meilleure. On était tous très mal à l'aise avec ça. Il y avait aussi ce nouveau pouvoir qui, moi, me perturbait un petit peu, de Kylo Ren qui bloquait un laser. Pourquoi pas? Mais peut-être que voilà, jouer un petit peu avec ça, jouer beaucoup trop avec la force tout en te disant bah ouais mais regarde, au moins on t'a foutu des Star Destroyer de la trilogie originale, on t'a foutu le jeu d'échecs dans le Faucon Millenium. Enfin je sais pas, ça passait très très mal de faire ces procédés où on te balançait une couche de nouveauté saupoudrée d'un petit peu de fanservice qui avait rien à foutre là. Bon, il y a une scène que j'ai adorée qui va devenir pour moi peut-être une des meilleures scènes Star Wars qui soit, avec quelque chose qui revient. Quelque chose qui fait son grand retour. Pas longtemps, mais suffisamment pour te dire oh putain, merci. Il est très très riche en rebondissements si ce Star Wars. Vraiment très riche. Je pense qu'un Star Wars réussi, c'est celui où t'es sur le cul, forcément, à certains passages, notamment à la fin d'un Star Wars, enfin voilà. Moi je sais que le 3, quand j'étais petit au cinéma, j'avais 9 ans à l'époque, en 2005, quand je l'ai vu ce Star Wars, j'étais assez surpris en tant qu'enfant. J'avais vraiment été surpris par la violence de certaines scènes, la noirceur, l'aboutissement, la tournure des personnages. Donc la revanche des Sith était peut-être un des Star Wars qui apportait le plus de surprises, malgré le fait qu'on savait très bien comment allaient finir les personnages, on ne savait pas de quelle manière ils allaient nous quitter ou bien se transformer pour ce qui était de Dark Vador. Dans les derniers Jedi, j'ai retrouvé cette surprise, ce goût inattendu, et ce fait de cracher un peu aussi sur ce qu'a fait le 7, paradoxalement, enfin, je sais pas de cracher, je sais peut-être pas, mais de me dire, le 7 était vraiment une illusion par rapport à certains personnages, vous allez voir. Certaines choses qui étaient vraiment mises en valeur dans le 7 étaient présentées comme vraiment des éléments installés qui allaient perdurer ou n'allaient pas durer, voilà, enfin, il y a des retournements de situation, des choses qui viennent se remettre en place d'une façon, avec une force, avec une tournure, des enjeux qui me laissent sans voix. Vraiment sans voix pour ce qui est de certains. Il y a peut-être même un peu trop de rebondissements, je dirais, dans le film. Je me suis laissé emporter, c'est waouh, waouh. Même si au début, il y a quand même de bonnes longueurs. Impossible de vous parler de scénario, mais bon. Disons que là où on a quitté l'épisode 7, la scène d'intro, enfin le direct, le premier plan, la première scène est vraiment excellente. Pose aussi là des enjeux, des constructions de personnages, des développements, des choses qui apportent pas mal de choses. Une fois qu'on revient à là où on a laissé nos personnages par contre, ça met beaucoup de temps à se réveiller. Vraiment. Pour ce qui est de tous les personnages, mais surtout pour un en particulier, je pense que vous savez duquel je veux parler. Ce personnage met beaucoup de temps à reprendre le flambeau là où il en est resté dans l'épisode 7. Et ouais, alors que je pensais justement que ça allait prendre une autre direction, au final, il se passe un long moment avant que ça se réveille, avant que ça bouge, quoi. Donc ouais, je crois que je vais essayer de terminer là pour la partie non spoiler, mais ce que je peux vous dire en conclusion de cette partie non spoiler, c'est que j'avais de très grosses craintes en début de film, parce que ça ressemblait vachement à l'épisode 5 quand même. Rien que le début, hein, voilà, le texte qui défile au départ dans chaque début de Star Wars, je me disais, ouh là 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 là, mon Dieu, vous verrez par vous-même, mais le texte, c'est vraiment le pitch de départ du 5. On était dans un empire contre-attaque vraiment like, et même au tout début de l'histoire, je me dis, purée, sur la première demi-heure, bon Dieu, je peux pas vous raconter, mais on est dans le même contexte, on va en reparler tout de suite après en partie spoiler pour ceux qui restent. Mais ça me foutait vraiment les jetons. Il y a 2-3 moments au début, je me disais, oh là, me dites pas qu'on prend ce chemin-là, quoi. Et au final, non. En tout cas, pas autant que le 7. Et ça, c'est plaisant, parce que le 7 était tombé dans beaucoup de pièges. Le piège de l'étoile de la mort, le piège de la cantina, le piège de... Dans beaucoup de pièges, quoi. Il n'y avait pas besoin d'en faire plus, quoi. Vraiment. Et là, une fois passé une bonne demi-heure de film, ça commence vraiment à se mettre en place. L'échiquier et les pièces sont en place. Par contre, aucune
il y a des dizaines de stratégies en même temps dans le film, quoi. Il y a vraiment des dizaines de positionnements. Bon, puisque je prends l'exemple d'un jeu d'échecs, c'est... Et on sait pas du tout quelle est la pièce qui va donner le coup final, ou quelle est la pièce qui va être renversée en dernier. Enfin, c'est... Waouh, quoi. C'est un bon Star Wars à ce niveau-là. C'est un très très bon Star Wars. Donc voilà, je pense que maintenant je peux plus tenir ma langue davantage, donc partie spoiler, fuyez. Si vous n'avez pas vu le film, barrez-vous, pitié. Voilà, mais on reste maintenant entre nous, gens qui ont vu le film Star Wars, Les Derniers Jedi, on commence cette partie spoiler. Maître Yoda. Maître Yoda, purée, il est revenu, quoi. Ils ont fait revenir Maître Yoda. Oh la vache. Et vous avez vu, enfin, c'est le Maître Yoda marionnette qu'ils ont choisi de reprendre, bien sûr en esprit de la Force. Ce moment-là, voilà, c'était de ça dont je parlais. Hein. Ça restera, je pense, une des scènes mythiques de toute la saga. Pas seulement de cet épisode, mais voilà, de toute la saga. On se souviendra de Star Wars pour certaines scènes, voilà. Des scènes comme je suis ton père. Des scènes comme le combat entre Dark Maul, Qui-Gon, et enfin voilà, ce genre de scènes-là. Je pense que la réapparition de Yoda, qui arrive comme ça, mais j'ai entendu dans la salle, à ce moment-là, on a tous entendu des gens qui ont fait « Ah !» des soufflements, mais des soufflements oula, on est reparti dans un bon délire, quoi. Et ouais, donc voilà, on a repris au début, quand je l'ai vu, parce qu'on le voit apparaître de dos, ce Yoda, je me suis dit, tout de suite, je me suis dit, quelle apparence va-t-il avoir ? Apparence prélogie avec la synthèse, qui ne me déplaît absolument pas au passage, hein, pas du tout, ou bien apparence marionnette. Ils ont plus opté pour la solution marionnette, ce qui n'est pas un mal. Certaines personnes comme mon frère n'ont pas aimé d'ailleurs. Enfin, je sais qu'il a dit ouais, ça passait bizarrement et tout. Peut-être aussi parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir un maître Yoda s'insérer dans cette nouvelle trilogie. Maintenant, c'est chose faite. C'est vrai que ça faisait un peu bizarre sur le moment, peut-être étrange, mais il y avait un sentiment mystique de la force qui est toujours là. Bah oui, nos personnages, même s'ils nous ont quittés, nos anciens Jedi, on sent qu'ils veillent, qu'ils observent, qu'ils ne nous ont pas abandonnés. Là, c'est l'occasion de retrouver Luke dans cet épisode, bien sûr, mais Luke, c'est la connexion. C'est ça qui est bien, c'est que Luke, chose qui manquait absolument dans le 7e épisode, c'est vraiment le lien avec la trilogie originale, avec les épisodes 4, 5, 6. Moi, je trouvais qu'il y avait énormément de manque, de connexion entre l'ancienne trilogie et cette post-logie, on va appeler ça comme ça. Cette fois-ci, Luke vient répondre aux questions qu'on se posait, vient expliquer plus en détail, avec des faux semblants, des intrigues qu'il va falloir attendre un petit peu avant de tirer au clair. Il y a différentes versions de l'histoire qui nous sont racontées, laquelle est la bonne. Donc voilà, et ça fait vraiment bien le lien avec tout ce qui est censé s'être passé entre les épisodes 6 et 7, qui était vraiment survolé dans la narration de l'épisode 7. Bon, parlons un peu des petits bémols. J'aurais pu le dire en partie non spoiler, mais bon, la musique... Je me rappelle qu'à la sortie du 7, beaucoup de gens avaient critiqué la musique, avaient dit ouais, moyen et tout, c'est pas aussi fantastique que les thèmes de la prélogie ou même que les thèmes de la trilogie originale, enfin voilà. Non, les gars. Il y avait des très très bons thèmes dans le 7e épisode. Le thème de Rey, le thème final, le thème de Kylo Ren, tout cela, c'était des très bons thèmes. Il y en avait peut-être qui étaient un peu plus transparents, peut-être un peu plus passe-partout, voilà, un peu plus conventionnel, mais dans celui-là, malheureusement, j'ai pas vu de thème qui se démarque beaucoup. Faut peut-être revoir le film. Mais j'ai été plus attentif cette fois-ci qu'à l'épisode 7. L'épisode 7, je m'étais laissé bercer par le renouveau, le fait de revoir un Star Wars. Et j'avais totalement zappé la musique, et c'est après, en la réécoutant, que je me suis dit, non, elle est cool. Que là, j'ai essayé d'être attentif à la musique dans ce 8e épisode, parce que c'est toujours le grand John Williams qui est aux commandes. Et ouais, à revoir, hein. À revoir. Elle est pas nulle, hein, ça passe toujours, mais j'ai entendu beaucoup de thèmes qui étaient déjà, enfin voilà, des thèmes des anciens épisodes, quoi. Le thème de Maître Yoda, le thème de la romance Han Solo et Leia, qui est devenu un peu le thème de Leia maintenant, du coup, vu que Han Solo n'est plus là. Donc ce thème revient, le thème des Skywalker, tout ça. C'est pas bête, hein, le thème de Rey revient aussi beaucoup, mais du coup, niveau identité musicale, c'est vraiment dommage que, étant donné la qualité de ce Star Wars, j'ai pas perçu vraiment un thème fort. Un thème vraiment fort. Je sais pas si vous avez remarqué aussi, les gars, mais c'est le tout premier Star Wars où il n'y a pas de combat au sabre laser, en tout cas entre deux sabres laser.
Étant donné la fin, vous avez vu avec Luke qui n'est qu'une visualisation de l'esprit de Kylo Ren et donc qui n'est qu'une illusion. D'ailleurs, à aucun moment dans son illusion, ils se combattent vraiment au sabre. Rey contre Kylo, il n'y a pas de combat au sabre non plus. Snoke, on va en reparler aussi. Mais c'est le premier Star Wars où il n'y a pas de combat au sabre. Et c'est pas forcément plus mal. Non, non, c'est cool. Moi, je trouve que c'est audacieux, c'est gonflé, mais c'est pas pour autant qu'il n'y aura pas de sabres qui vont être dégainés, mais les sabres sont aussi vachement mieux utilisés que dans le septième, par exemple. Parce que dans le septième, on nous a fait miroiter un peu dans les bandes annonces que Finn, dans l'affiche aussi, qu'il allait être le prochain Jedi. Alors ça, c'était un coup de poker pour aussi te remettre les idées en place et te dire, bah non, ça va être Rey, la Jedi. C'était pas idiot. Mais du coup, le sabre était vachement mal utilisé dans le set, quoi. Finn s'en servait 2 secondes. Rey, au début, le touchait, il y en avait la trouille. Par rapport à la vision qu'elle a Rey aussi, on a des éclaircissements, quelques petits éclaircissements. On va bien voir. En tout cas, ce qui est malin aussi, c'est que je m'attendais pas. Il y a certaines choses que j'ai pu attendre, comme le fait que Luke avait peut-être une petite part un peu, pas forcément de côté obscur, comme on pouvait le penser, mais avait une petite part de méchanceté, de méfiance, un peu à la Maître Windu, quoi. Il était vachement trop méfiant, beaucoup trop sur la défensive, ce qui a amené à déclencher des événements très malheureux. Vous les connaissez si vous avez vu le film. Donc ça, on pouvait s'y attendre. Par contre, pas mal de théories que j'ai pu lire, que j'ai pu voir, que j'ai pu entendre, même les plus sérieuses, hein, parce qu'il y a beaucoup de théories fumantes, on a encore réussi à nous surprendre, je pense, avec ce Star Wars. Enfin, moi en tout cas, par rapport à tout ce que j'ai pu lire, tout ce que j'ai pu voir, Snoke, voilà, hein, Snoke qui est mort comme une merde, mais pareil, c'est pas pour autant... c'est un bon point. Il a été présenté comme une nouvelle menace, ou alors une menace peut-être liée aux anciens films, vraiment imposante, qui allait peut-être vraiment foutre mal à l'aise, être le nouveau grand méchant. Et là, on s'en débarrasse avec du grand n'importe quoi, enfin, mais qui est riche, qui amène dans l'histoire. On se débarrasse, il était ridicule, voilà, il suffisait d'un petit rien, il a sous-estimé les personnages, nos héros, Kylo Ren et Rey, parce que c'est vraiment les héros du film, ils sont présentés en tant que tels. On va reparler un peu de Finn aussi, je vais reparler aussi de... Ça va peut-être un peu durer, on en est déjà à 18 minutes je crois, mais bon. Mais je vais essayer d'être clair, mais il y a beaucoup de choses à dire forcément. Mais c'est vraiment nos 2 héros, et l'erreur de Snoke, c'est qu'il les a sous-estimés. C'est ça qui fait qu'il meurt un peu comme une merde. N'y voyez pas de la facilité là-dedans, parce que je pense que certaines personnes vont déjà dire, ouais, comment ça se fait que Kylo Ren ait pu le tuer comme ça, comment ça se fait qu'il n'ait pas fait gaffe ou quoi. Mais Snoke n'a jamais été présenté comme un Sith sage, comme un Sith comme Dark Sidious par exemple pour moi. Enfin, ce film te met en évidence que Snoke c'était rien, c'était de la merde. On verra ce que va donner Kylo Ren maintenant dans le 9e épisode, vu qu'il a une place capitale, très importante, il s'est vraiment refait. Hein. Kylo Ren n'est plus du tout le même. On vous a présenté la princesse dans le 7e. Là, il s'est bien remis le gars. Hein. Il s'est bien remis. Ça peut devenir la nouvelle menace. Et on voit que c'est un personnage, malheureusement, qui... Là, on tient peut-être le nouveau Dark Vador. Hein. Étant donné la construction du personnage, le déroulement, on verra comment se terminera cette action dans le 9e. Mais oui, Dark Vador, il est là. Hein. C'est redevenu pareil. Alors j'ai envie de vous en parler tout de suite. Le 7e épisode, on a tous dit qu'il ressemblait vachement au 4. Et c'est vrai, moi je suis d'accord avec ça. Moi j'avais très peur que celui-là ressemble au 5. Mais ce qui est énorme, c'est que ce film rend hommage à tout, ou presque tous, les épisodes Star Wars. J'ai vu du passage un peu comme dans le 6e, quand Rey parle à Kylo de la façon où Luke parle à Dark Vador pour le ramener du bon côté, qu'elle va se confronter à Snoke, comme Luke se confrontait à l'Empereur. Là on a une redite du 6e épisode. Quand Luke, sous la forme esprit, vient se confronter à Kylo, on a une redite du 3e épisode, jusque dans le costume et la coiffure de Kylo Ren, c'est exactement Anakin Skywalker sur la planète Mustafar pendant qu'il se fight. Voilà. La fin de ce combat, c'est Luke qui va mourir maintenant à la façon de Obi-Wan Kenobi dans le 4e épisode. C'est un espèce de petit tribute, de petit hommage medley de tous les épisodes, mais c'est... Là, j'ai plus rien à dire, quoi. Là, c'est ce que J.J. Abrams a échoué. C'est tout ce que J.J. Abrams a échoué, n'a pas réussi à faire.
là c'est un grand chapeau, j'applaudis des deux mains, là, c'est... Ouais, c'est sur le moment, là, c'est même pas dans la réflexion d'avant le film ou à la sortie, c'est maintenant que je viens de me rendre compte, c'est vachement bien foutu. Les derniers Jedi, ça... Et pourtant, c'est pas une redite, attention, enfin quand je dis redite, n'allez pas voir là, c'est parce que les scènes forcément prennent un aspect différent, vont avoir voilà, vous allez voir la référence bien sûr, l'effet de... Les choses reviennent, enfin, ont tendance à se répéter sur certains personnages, les histoires se répètent, mais comme on a affaire à des nouveaux personnages avec un passé différent ou avec un fond différent, voilà, ça fait que forcément les réactions ou les aboutissements de ces scènes vont être perçus différemment ou vont approcher une conclusion qu'on n'imaginait pas. Voilà, comme je vous dis, il y a vraiment pas mal de rebondissements qui se créent. Non, parce que quand même, on a sur tous les personnages, ou presque, on s'imagine tellement de choses. À plusieurs reprises, j'ai cru que Leia allait devenir méchante. À plusieurs reprises, j'ai cru que Luke avait vraiment sombré du côté obscur ou du coup était devenu un ennemi des Jedi. S'il n'avait pas sombré du côté obscur, à plein de moments, le film te fait penser ça, te met sur cette voie-là, te dit que Luke, il en a fini avec les Jedi et que, bah voilà, peut-être que Rey va pas faire long feu à ses côtés, je sais pas, enfin, voilà. Ça a été le cas aussi avec Rey, voilà, qui est confronté au côté obscur. Et pareil, je disais en début de critique que la force était peut-être un peu plus respectée. Oui, parce que Rey, dans celui-là, elle est vachement moins mise en mode badass. Elle est un petit peu plus en retrait, côté réflexion. Elle tient un peu la place de Luke Skywalker aussi dans le cinquième épisode, hein, dans l'Empire contre-attaque, où elle va être en quête de réponse, en quête de... pas forcément de vengeance, mais de... Voilà, elle se recherche, à l'instar de Luke qui se recherche beaucoup dans le cinquième et dans le sixième épisode. Donc, ouais, elle est vachement plus respectée que dans le 7 où elle débarquait comme une fleur en tant que Jedi nouvelle. Et ça y est, je suis une Jedi, ça pète comme ça d'un coup. J'ai des super pouvoirs de ouf, j'arrive à manipuler exactement comme Obi-Wan Kenobi le faisait dans le quatrième opus. Lui, c'est un maître Jedi, moi je suis même pas une Padawan et j'arrive à le faire. Ça c'était un peu n'importe quoi. C'est vachement plus réfléchi. Maintenant, je vais vous parler aussi un peu de Poe, qui a beaucoup plus de présence dans cet opus que dans le septième, dû au fait bien sûr que dans le septième, à la base, il devait mourir, hein, dans le crash du TIE Fighter au début, il devait pas revenir et ils ont décidé de le faire revenir plus tard dans le film, ce qui fait qu'il n'avait pas beaucoup de temps d'apparition, ce qui fait aussi qu'il n'avait pas rencontré Rey du coup. Il se rencontre à la fin de cet opus, j'ai trouvé ça marrant, je me suis dit ouais, c'est vrai qu'ils s'étaient pas encore croisés, ils s'étaient pas encore vus, personne ne s'était parlé de Poe et de Rey, enfin personne n'avait parlé de chacun de ces personnages à l'autre, donc voilà. Et donc du coup, Poe est beaucoup plus présent en tant que rebelle, on parle beaucoup plus de rébellion que de résistance aussi, ça c'est un peu étrange. J'ai l'impression que le côté résistance n'a pas plu dans le septième, enfin, ils savent très bien que c'est une rébellion, enfin voilà, c'est autant parler de rébellion dans ces cas-là. Mais ouais, et je vais parler un peu du début avec le premier ordre en général. Alors, il y a un passage, voilà, il y a tout un passage autour de film que je mettrais en léger bémol. C'est plus des choses que j'ai pas vraiment appréciées que des bémols en soi. Et le premier ordre, il y a aussi un petit peu des trucs qui m'ont pas forcément plu en début de film. Ce qui se passe en milieu de film, c'est que tous nos personnages sont splittés. Donc Rey continue d'être avec Luke sur cette planète, je sais plus comment elle s'appelle, mais la planète avec l'île où il y a le tout premier temple, un des tout premiers temples Jedi. Donc là, il se passe pas grand chose, voilà, ça met du temps à se mettre en place, mais on se dit que ça va finir par être intéressant, et évidemment, heureusement, ça commence un peu à se développer en milieu de film et à devenir assez prenant. Poe, quant à lui, pendant tout le film, il est dans un vaisseau énorme de la flotte rebelle, appelons ça la flotte rebelle, voilà. Et il cherche à faire du mieux qu'il peut parce qu'ils sont coursés par le premier ordre pendant toute cette première moitié de film, enfin même pendant les trois quarts du film même. C'est là que j'ai eu très peur de la ressemblance avec l'Empire contre-attaque, hein. Je me suis dit purée, la poursuite du Faucon Millennium par les Star Destroyers et tout, pendant tout le film, s'il y a une poursuite du premier ordre face à la flotte rebelle, enfin voilà, même le début où il s'enfuit d'une planète, je me dis oh purée, ça ressemble à l'évasion de Hoth. Bon, heureusement, c'est que le départ. C'est vraiment, voilà, c'est tout. Mais bon, voilà, c'est tout. Et donc Finn se retrouve lui tout seul à un moment parce que pour échapper au vaisseau du premier ordre, ils ont besoin d'aller chercher un hacker qui se trouve sur une planète vite fait, je sais même plus comment ça s'appelle. C'est un des passages les moins intéressants du film, j'ai trouvé. Pas élaboré, il y avait des petites choses intéressantes, mais bon.
Ils vont sur une planète casino, appelons ça comme ça, et ils vont chercher le hacker. Et ils le trouvent pas, donc voilà. Et afin de justifier, enfin voilà, tous nos personnages sont accompagnés, parce que Poe va beaucoup interagir avec Leia. Pendant ce temps-là, Rey est en train d'interagir avec Luke. Et à mon avis, ils se sont dit, ah merde, Finn il va être tout seul dans cette mission. Il faut lui trouver quelqu'un, un accompagnateur. Pondez-nous un personnage, les gars. On vous pond Rose. J'ai pas trop aimé ce personnage. Parce que vraiment, je l'ai vu comme ça. Je l'ai vu comme une sidekick. Je dis putain, on va se faire chier, Finn, s'il est tout seul. Il va pas y avoir beaucoup de dialogue. Il va pas y avoir beaucoup d'interaction. Et pourtant, je pense que Finn, tout seul, se serait suffi à lui-même. Il se remet vachement vite, par contre, de son coup de laser dans le dos, hein, j'ai trouvé. Bon, c'est juste un avis, voilà, c'est personnel, et bon, c'est un choix de... Voilà, mais il se remet assez vite. Par rapport à la bande-annonce, on voyait sa convalescence, on se disait, ouais, à mon avis, il va mettre du temps et tout, bon. Mais ouais, du coup, ce personnage de Rose, il y a un lien avec la première bataille où sa sœur est morte en se sacrifiant pour abattre le cuirassé, bon voilà. Mais on sent que c'est pas un personnage qui a été super écrit, euh, et je suis pas tout à fait... la mort à la fin, voilà, elle se sacrifie pour sauver Finn, ouais, à ce moment-là, c'était fort aussi. Putain, j'ai vraiment cru, je me suis dit, Finn, il va mourir. Il a déjà été sauvé dans le 7ème, je me suis dit, là, s'il continue sur cette voie-là, il crève. Et il est sauvé, et c'est elle qui meurt à la place. Bon, du coup, elle meurt, voilà, c'est pour te montrer que voilà, elle servait vraiment à rien. Elle avait pas beaucoup d'existence à donner dans ce film. Donc ça me... Ouais, ça se voyait, quoi, c'est flagrant. Je me suis dit, putain, elle va pas avoir apporté grand-chose. Donc elle est là pour sauver Finn en fait, mais ce petit bisou et cette mort vachement un peu en mode Marion Cotillard. Bon, l'important c'est que le personnage n'a pas été trop chié, quoi. Enfin voilà, mais il manque de beaucoup de choses, quoi. Il manquait de pas mal de un personnage un peu précipité, quoi, qui m'a vraiment pas paru très utile, très nécessaire. Toutes les micro-intrigues autour du fait qu'elle venait d'une planète opprimée par le Premier Ordre et tout. euh, Tu nous en parles un peu comme ça sur le tas, histoire d'essayer de t'attacher un peu au perso, mais bon, ça va pas m'expliquer comment t'as envie de réagir, quel est le fond de ton personnage, tout ça. Enfin voilà, vraiment. Bon, j'espère que j'ai rien oublié parmi les choses que je voulais dire, les trucs importants, mais bon, BB-8 est toujours très sympa. Le fait qu'on le découvrait peut-être un peu plus dans Star Wars 7 fait qu'il était. Ouais, je trouve que là-dessus, à mon avis, l'équipe du 7 a peut-être un peu mieux géré BB-8 que dans le 8ème, mais bon, il reste toujours très, très sympa. Un peu plus secondaire. Ce qui est cool dans celui-là, c'est qu'on revoit un peu plus, surtout ces 3 PO, mais un petit peu R2D2 qu'on n'avait pas du tout vu dans les épisodes 7. Hein. Les deux, pour la plupart, n'apparaissaient qu'à la fin, très brièvement. Là, on les voit un petit peu plus, mais c'est vraiment un trio maintenant. Hein. Bon, chacun est de son côté, du coup, parce que voilà, on a vraiment cette séparation des droïdes, comme celle de nos personnages. Donc R2D2 est avec Luke et Rey, C3PO est avec Poe et Leia, et puis BB-8, il est où BB-8 ah mince, je sais plus. Enfin, BB-8 il se balade un peu, je crois, dans le film. Il est beaucoup avec Poe, mais à des moments il est avec Finn aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, ouais, il se balade un peu. Donc, ouais, ces droïdes, c'est sympa aussi. Beaucoup plus d'utilité aussi que dans Rogue One, hein, parce que le caméo des droïdes dans Rogue One était indigeste pour moi. Et puis, on va approcher tout doucement de la conclusion. Moi, alors, ce qui est bien, c'est qu'en sortant de cette salle, je sais où Ryan Johnson m'a emmené. Contrairement à J.J. Abrams qui m'a dit vas-y tiens démerde-toi, voilà, qui m'a balancé un film que j'ai adoré et détesté à la fois, je le rappelle, hein, je veux pas être trop méchant avec le Star Wars 7 parce que j'avais adoré et détesté. Voilà, c'est J.J. Abrams m'a pondu un film en mode je vais pas prendre de risques, attends, on refait un Star Wars les mecs, moi je me mouille pas, rien à foutre, je vais te refaire le même scénario, je vais faire des trucs super bien, c'est super beau, c'est super bien fait, mais oula attention, dès que ça parle sérieusement de nos personnages, moi je laisse la place à d'autres pour les développements dans la suite. Hein. Voilà, là Ryan Johnson m'a dit ok, moi je prends tout en charge mec. Je vais les faire je vais les faire vibrer tes spectateurs. Je vais te les faire bouger, je vais te les faire imaginer, je vais te les faire penser. Ils vont imaginer de ces trucs, ça va voilà, c'est et je vais jouer aussi avec eux parce que dès qu'ils auront des certitudes ou dès qu'ils vont penser une chose, c'est l'inverse qui va se produire. Ou voir un truc totalement à côté de leur pompe. Enfin voilà, c'est là on s'est bien amusé avec moi et à la fin on m'a pas paumé à faire tout ça. On m'a pas posé davantage de questions, je suis pas voilà, c'est au point même que je me dis en sortant de cette salle, que va donner le 9ème épisode quoi. C'est la seule question que je me pose, c'est que autant le 7ème, il pouvait laisser la porte ouverte, c'était peut-être une des forces,
mais moi je l'aimais pas trop cette force. La force du 7, c'est qu'elle laissait la porte ouverte à un champ de possibilités incroyable, de continuité, et de suite. Enfin voilà, on savait pas du tout ce qu'allait donner ce 8e épisode avant les teasers, tout ça. Et là, ce 8e épisode se conclut et se dit, bon, très bien, là, les possibilités de suite sont un peu plus fermées maintenant, puisque on a eu beaucoup de réponses sur nos personnages, et on peut toujours avoir de la surprise, mais voilà, Kylo Ren maintenant, c'est devenu le suprême leader. Donc, même si on a espéré qu'il revienne du côté lumineux, les chances s'amincissent. C'est peut-être encore possible. Voilà. Les derniers Jedi, c'était le film où vraiment, enfin là, il s'est ouvert d'esprit. Ça, c'est important, je pense. Au-delà du fait qu'il soit du côté obscur ou du côté lumineux, il y a eu des rapprochements de personnages très importants entre lui et Rey, dont j'ai pas beaucoup parlé dans cette critique d'ailleurs. Mais la force est bien utilisée aussi dans ces moments-là. On retrouve les moments de la trilogie où Luke et Vador se parlent d'esprit à esprit, enfin de pensée à pensée, ou bien quand Luke demande à Leia de revenir pour aller le sauver quand il est au-dessus du vide dans la cité des nuages. Enfin voilà, on retrouve un peu ces trucs-là que J.J. Abrams avait complètement effacé. Lui, il essayait de ramener des trucs qui étaient ramenés en mode voilà, tiens, je te balance ça. Non, là c'est bien foutu quoi. Mais voilà, on sait très bien que Rey maintenant va combattre le Premier Ordre. Enfin voilà, j'ai beaucoup moins d'incertitudes. C'est très bien. Moi ça me dérange pas qu'il n'y ait pas trop de questions laissées en suspens. C'est ce que j'ai reproché au 7. Ah, c'est compliqué là, c'est compliqué. Rendez-vous dans 2 ans. Rendez-vous dans 2 ans pour le 9e épisode. On a le spin-off sur Han Solo pour patienter, mais moi je l'attends moyen celui-là. Si c'est comme Rogue One, déjà je suis pas du tout convaincu par l'acteur qu'ils ont choisi pour prendre Han Solo, mais bon. Voilà, donc on va conclure ici. Star Wars Les Derniers Jedi, ça concentre quand même beaucoup plus de positif. C'est un très très bon Star Wars. Donc pour conclure cette vidéo, mon classement de Star Wars, on va essayer de faire ça. Mon classement, je vais vous l'afficher, il est là. Donc en partant du le plus haut, c'est pour moi le meilleur. Donc le retour du Jedi, bien entendu. Mais alors, où est-ce qu'on placerait ce dernier Jedi ? Je vais essayer de vous le faire au montage, parce que là, c'est impossible pour moi, il va me falloir réfléchir. Mais voilà où il sera. En quelle place ? À mon avis, je pense qu'il est bien placé. Je pense qu'il sera pas trop mal placé. Au moins dans les 4 premiers. À mon avis, il est dans les 4 premiers, là, parmi les 8. Donc ouais, ça fait partie des meilleurs Star Wars. Donc n'hésitez pas. Il y a des Star Wars comme le 7, comme le 2, comme le premier peut-être, qui sont... moi j'adore tous les Star Wars, donc c'est l'essentiel, mais qui sont peut-être pas forcément les plus mémorables. Celui-là l'est sur une très grosse partie du film. Il est très 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 bien construit. Il a rattrapé beaucoup de choses, il nous a réveillés. Il est venu nous chercher celui-là. Moi franchement il est venu me chercher. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Foncez voir Les Derniers Jedi. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette critique de Star Wars Les Derniers Jedi. On se retrouve donc pour la critique de Jumanji. Je pense pas qu'il y en aura d'autres avant, à mon avis non. Donc voilà, et puis les classements de films, comme je vous l'ai promis, les 7 plaies et les 7 merveilles. Je vais pas tarder à les tourner, je pense, à mon avis. Donc vu que c'est vraiment les dernières critiques de décembre là. Donc voilà, ces classements approchent. Donc restez bien à l'écoute. Et on se retrouve pour d'autres vidéos aussi. Bienvenue à bord. Voilà, les vidéos actu sans doute. Voilà. Donc merci à vous d'avoir suivi cette critique. Et bien entendu, vous avez le devoir d'aller voir Star Wars Les Derniers Jedi. Que la force soit avec vous.